Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du lundi et on va parler de la lecture en VO, qu'est-ce que c'est, des conseils pour s'améliorer, qu'est-ce que ça peut permettre, etc. Un petit peu une vidéo blabla, enfin bref. J'en fais pas beaucoup des comme ça, mais là j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est vrai que la lecture en VO c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans mes lectures. Vous l'avez sûrement vu au fil de mes vidéos. Donc j'avais envie d'en parler. Donc qu'est-ce que c'est la lecture en VO pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le principe de la VO c'est de lire un livre dans la langue dans laquelle il a été écrit. Moi personnellement quand je parle de VO je lis que en anglais parce que je ne maîtrise pas assez d'autres langues pour pouvoir lire. Mais il y a des gens qui lisent en allemand, il y a des gens qui lisent en japonais, en italien, bref. Le principe c'est de lire dans une langue que vous maîtrisez quand même assez pour pouvoir comprendre l'histoire, mais vous n'êtes pas obligé d'être bilingue dans cette langue pour pouvoir lire. Je ne suis pas du tout bilingue en anglais, mais j'ai une bonne maîtrise de la langue pour pouvoir lire. Comment commencer à lire en VO? Alors déjà, où trouver les livres en VO? Ça c'est assez une problématique parce que si tu les achètes sur Fnac, Amazon, etc., les prix peuvent assez facilement grimper s'ils ne sont pas disponibles en France et que le livre doit faire tout le trajet. C'est-à-dire que vous aurez des prix de livraison un petit peu incroyables, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de frais de douane par exemple entre l'Angleterre et la France. Donc le meilleur moyen pour moi pour lire en VO, c'est déjà d'aller dans vos librairies parce que des fois ils ont quelques livres en VO, mais aussi surtout dans les magasins de livres d'occasion. Moi j'ai acheté par exemple ce livre dans un magasin de livres d'occasion parce que des fois les gens ont des livres en anglais, ils les vendent là-bas et du coup il y en a pas mal. J'ai acheté aussi plein d'autres livres, enfin vraiment en anglais, enfin il y en a plein dans des magasins de livres d'occasion. Et en plus ça permet d'en acheter à petit prix parce que si vous savez pas encore si la lecture en VO va vous plaire ou pas, ça peut être une bonne alternative. Donc, beaucoup de gens ont peur qu'en commençant la lecture en VO, ils ne profitent pas assez de leur lecture, ou ils ne comprennent pas assez l'histoire, ou qu'ils passent à côté d'une intrigue, etc. Moi, j'ai un gros conseil pour ça, c'est déjà en fait de commencer par lire des livres en anglais qu'on a déjà lus en français. Donc, personnellement, le premier livre que j'ai lu en anglais, c'est celui-là, c'est un Andersen's Boys, ça fait partie de la série Cherub, sur laquelle j'avais fait une petite vidéo, ça s'affiche là, si j'ai pas trop la flemme de le mettre. Et en fait c'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois en français, je l'ai acheté dans un magasin de livres d'occasion pour 3,50 € la version anglaise. Et du coup je l'ai lu ensuite en anglais et du coup je connaissais déjà l'histoire, c'était tout frais dans ma tête. Ça m'a permis de le lire sans vraiment m'interroger sur l'intrigue. Mais je dois avouer que voilà, c'est pas la meilleure lecture de ma vie parce que je connaissais un petit peu trop le roman, du coup bref. J'ai pas beaucoup fait marcher mon cerveau, donc ça c'est plutôt si vous avez un niveau anglais débutant. Commencez vraiment par des livres faciles que vous avez déjà lus en français. Sinon, il y a les classiques Harry Potter, ça aussi je l'ai lu en anglais au tout début quand je commençais à lire des livres en VO. Déjà tout le monde connaît l'histoire, vous l'avez sûrement déjà lu en français ou alors vous avez vu le film. Donc bref, vous connaissez l'histoire, ça va être facile à lire. Harry Potter c'est quand même des livres pour enfants à la base. Le premier tome surtout c'est des livres pour des enfants de 10-11 ans, pardon. Du coup c'est pas très difficile à lire en anglais, c'est assez sympa, le style est facile, tout le monde connaît l'histoire de Harry Potter, dans le premier tome il se passe pas grand chose. Par contre gros point négatif, si vous lisez Harry Potter en anglais et que vous avez vu les films en français, vous risquez de pas comprendre du vocabulaire lié à tous les trucs magiques du Quidditch, de l'école de magie, enfin bref, il y a plein de vocabulaire qui n'existe pas dans la vraie langue anglaise et vous pouvez avoir tendance à vous mélanger avec des vrais mots anglais, enfin bref. Lire Harry Potter en VO ça peut être bien si on a déjà vu les films et qu'on connaît les mots anglais genre Hogwarts, c'est Poudlard, etc. Mais si vous connaissez pas tout ça, vous risquez d'être un petit peu perdu parce que ça reste du coup une lecture un peu difficile parce qu'il y a des mots qui sont magiques en quelque sorte et du coup c'est un petit peu difficile à comprendre. Par contre le gros point positif de vouloir lire Harry Potter en anglais, c'est qu'il est très facilement trouvable dans des librairies parce que c'est le livre par excellence qui est ultra connu. Du coup votre libraire aura forcément un ou deux tomes en anglais ou même un magasin de livres d'occasion aura quelques tomes en anglais. Donc c'est vrai que Harry Potter c'est très facile à se procurer en anglais et ça peut être pas mal pour commencer à lire en anglais. Sinon, pourquoi lire en VO? Tout simplement, des fois, il y a des livres qui ne sont pas trouvables en français. Ça, c'est le livre Unsweetened sur lequel j'ai fait une vidéo qui s'appelle L'affreuse histoire de Jodie Sweetin ou la sombre histoire, enfin bref, c'est une vidéo en Star. Et pour cette vidéo en Star, je voulais me baser sur le livre que l'auteur a écrit, que l'actrice a écrit elle-même, enfin avec l'aide d'un auteur, mais bref, c'est son témoignage. Et en fait ce livre n'a jamais été traduit parce que bon, ça n'a pas non plus fait un succès incroyable. Et du coup c'est un
introuvable en français. Et tout simplement, pour le lire, j'étais obligée de l'acheter en anglais. Vu qu'il n'existe que aux États-Unis, j'ai forcément dû l'acheter sur Amazon. Je l'ai acheté depuis les États-Unis et est venu depuis les États-Unis. Donc c'est pas incroyable à faire parce que ça pollue beaucoup quand même juste pour un livre. Mais il y a des livres comme ça qu'on ne peut pas trouver en français, qui n'ont jamais été traduits. Et du coup c'est très pratique pour pouvoir les lire, de savoir lire un petit peu en anglais. Là c'est vrai que c'était un témoignage donc très facile à lire en anglais, c'est comme du langage parlé. Il n'y avait pas de grand vocabulaire littéraire, etc. Donc c'était une lecture qui a été hyper agréable. Des fois j'oubliais même que j'étais en train de lire en anglais, parce que vraiment c'était un vocabulaire très facile, donc la conversion se faisait toute seule dans mon esprit. J'ai pas vécu ça avec Harry Potter, mais parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai lu. Celui-là je l'ai lu quand j'avais 14 ans à peu près, donc j'avais un niveau d'anglais beaucoup moins soutenu. Ce qui explique que cette lecture-là faite à 17 ans ne soit pas la même que celle-là à 14 ans. C'est vrai que dans la lecture VO, on progresse assez vite. Les 2-3 premiers livres sont pas très agréables à lire. Mais en fait, faut pas s'arrêter là, parce qu'après, quand on commence à bien maîtriser la lecture anglaise, ça devient vraiment agréable de lire des livres en anglais. Et en plus, on a un petit peu ce sentiment du truc accompli, parce que quand on finit le livre, on n'a pas seulement lu le livre, on a amélioré son vocabulaire anglais, etc. Personnellement, j'ai fini le lycée et l'année prochaine, enfin pour vous c'est cette année parce que je vais sortir cette vidéo en septembre, donc voilà. Mais cette année, je vais rentrer en licence de anglais littéraire, donc je vais devoir lire des livres en anglais. Et c'est vrai que par exemple, si vous prenez SP anglais au lycée, ou juste si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais, lire en anglais, ça peut permettre d'améliorer ses résultats, parce que tout de suite, on va apprendre du vocabulaire, on va apprendre des formules de phrases, de la conjugaison, de la grammaire. Mais même sans se concentrer, il n'y a pas besoin d'être ultra concentré, ça va rentrer dans votre cerveau. Et c'est vrai que c'est toujours sympa parce que c'est un moyen de s'améliorer sans pour autant prendre des cours, sans pour autant avoir l'impression de travailler. Donc voilà. Le démarrage en lecture VO est parfois assez compliqué parce qu'on ne sait pas par quel livre commencer, etc. Moi, je vous conseille de commencer par un livre relativement court, souvent écrit pour les enfants. C'est le cas de ce livre de Cherub, c'est pour les enfants de 10 ans. Harry Potter, c'est aussi pour les enfants de 10 ans, donc c'est un vocabulaire assez simple. Prenez des livres qui ne sont pas trop longs. Celui-là, il fait 250 pages, celui-là, il en fait 300. C'est déjà pas mal pour un premier livre en anglais. Il ne faut pas non plus tenter un livre de 700 pages et se dire oui, ça va aller et tout. Évitez aussi de commencer une saga en anglais si vous n'avez jamais lu de livre en anglais, parce que si ça vous plaît pas, bon voilà, vous aurez le début d'une saga en anglais, vous allez peut-être acheter la suite en français, enfin bref, ça fait pas très joli dans la bibliothèque. Moi je vous conseille vraiment de rester sur des classiques anglais. Quand je dis classique, je parle pas de vieux livres parce que très vite ça peut devenir compliqué, mais des classiques genre Harry Potter, Hunger Games aussi, ça peut être très sympa à lire en anglais, enfin bref. Vraiment des livres très connus pour lesquels vous avez aussi souvent une traduction française si vous voulez le lire avant. Ce qui est très sympa aussi dans la lecture VO, c'est que comme je vous le disais, il y a des livres qui ne sont pas traduits en anglais, mais même sont chargés sur des livres très particuliers, parce que ok, c'est un livre très particulier. À part moi qui faisais une vidéo dessus, qui veut lire le témoignage d'une actrice? Un peu personne. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que aussi il y a des sagas par exemple qui n'ont pas été traduites en français, ou alors qui vont être traduites en français dans 1 ou 2 ans, parce que le travail de traduction très 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 long, et après il y a tout le travail d'édition, etc. Donc des fois, si on veut lire des sagas ou d'autres livres, même des one-shots en avant-première un petit peu, c'est pas mal de savoir lire en anglais. Comme ça, vous prenez le livre en anglais et vous l'avez avant tout le monde. Ça permet vraiment de pouvoir continuer une série sans avoir à attendre 1 ou 2 ans avant de pouvoir la lire. Si vous savez que par exemple vous avez un auteur que vous adorez qui va sortir un nouveau livre aux États-Unis mais qui va pas être disponible avant hyper longtemps en France, vous pouvez l'acheter en anglais et c'est ça qui est vraiment bien. J'ai aussi l'impression que les livres en Angleterre, aux États-Unis, etc. sont un peu moins chers qu'en France. Je sais pas si c'est une impression. Souvent les couvertures sont quand même assez jolies. On a plus souvent du papier cartonné en couverture qu'en France. En France, on a assez souvent, vous savez, des couvertures un peu molles, je sais pas quel est le mot, des couvertures pas dures en fait, alors que en Angleterre et aux États-Unis, vous avez plus souvent des couvertures dures et les livres sont pas ultra chers, c'est-à-dire que le livre Harry Potter, je l'ai acheté neuf et il coûtait 8 livres, donc à peu près 8 €. Et je trouve que c'est quand même pas très cher parce que c'est une édition qui est assez belle, c'est un papier qui est
dur, enfin vous voyez, c'est pas une édition de mauvaise qualité, c'est pas un vrai poche, pas comme en France en fait, le papier est épais, etc. Et je trouve que en général, les livres anglais sont moins chers que les livres français. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière, peut-être qu'ils ont moins de taxes à payer quand ils produisent des livres en Angleterre ou aux États-Unis. Enfin bref, j'ai jamais recherché la cause exacte. Mais en général, quand j'achète des livres anglais, ils sont moins chers. Donc pourquoi lire en VO? Petit bilan, pour améliorer votre niveau d'anglais, ça c'est sûr, pour pouvoir lire des livres en avant-première, pour payer les livres moins chers, pour avoir des éditions qui sont parfois plus jolies qu'en France, voilà. Et aussi, bah voilà, pour le sentiment que ça donne, qu'on a... Parce que parfois, quand je passe beaucoup de temps dans une journée à lire, je me dis, ah mince, j'ai un peu perdu mon temps. Enfin, j'aurais pu faire des choses plus instructives, plus éducatives. Et quand je lis en anglais, j'ai pas cette impression parce que je me dis, ok, bah j'ai fait quelque chose qui demandait de faire vraiment travailler mon cerveau et du coup, c'est cool et tout. Donc pour moi, c'est un gros point positif de lire en VO. Ça permet vraiment d'allier passion et instruction un petit peu, mais sans vraiment s'en rendre compte. Je vous conseille vraiment de lire en VO, même si vous n'avez pas forcément un niveau d'anglais incroyable. Enfin, je vous dis pas de faire ça si vous êtes en 6e et que vous avez 9 de moyenne. Mais si vous êtes en fin de collège, lycée, que vous comprenez à peu près l'anglais, vous pouvez tenter un livre en anglais, ça coûte pas grand chose. Et ça peut vraiment vous permettre de découvrir une nouvelle façon de lire, en fait, une façon qui peut, ouais, ça peut être toujours sympa de faire des nouvelles choses. Moi j'aime beaucoup lire en anglais, je sais pas si vous aimez, vous pouvez me dire en commentaire quel livre vous avez lu en anglais et quel livre vous conseillez pour une première lecture en anglais. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un like, à commenter du coup ouais, en me disant quel livre, etc. À t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager à tes amis. Et voilà!